Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser de près une info qui circule pas mal. La situation de Rodrigo au Real Madrid. On se base sur un extrait attribué à Sacha Tavolieri. C'est court, mais il y a des choses assez, oui, intrigantes dedans. Oui, bonjour. C'est vrai que ça soulève des questions. Alors, le point qui frappe d'abord, c'est que, apparemment, selon des sources internes au Real, le club aurait, je cite, ouvert la porte à son départ. Carrément. Ouvert la porte, c'est une expression assez forte, oui. Ça suggère une position claire ou en tout cas une réflexion avancée du côté du club. Exactement. Et pour compléter le tableau, la source ajoute que le joueur, Rodrigo donc, il ciblerait la PL, la Première Ligue. D'accord. Donc une destination potentielle identifiée si départ il y a. Voilà. Mais, et c'est là que ça devient, je trouve, plus nuancé, c'est la précision qui suit. Il est dit que Rodrigo n'aurait jamais explicitement demandé à partir. Jamais. Ah oui, c'est ce décalage qui est intéressant. Du coup, on a un club qui semble prêt à vendre et un joueur qui, lui, n'a pas fait de demande officielle. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Ben, c'est précisément ça le nœud de l'info telle qu'elle nous est présentée. D'un côté, cette fameuse porte ouverte par le Real, ce qui laisse penser soit à une volonté de vendre, soit au minimum à une non-opposition ferme à un départ. Et de l'autre, cette absence de démarche explicite venant du joueur lui-même. C'est un contraste assez net. Et ces sources internes, qu'est-ce qu'on en pense? C'est fiable en général? Alors, les sources internes dans le foot, c'est un grand classique, hein. Ça veut dire que l'info viendrait de l'intérieur du club. Ça peut être très crédible, mais ça peut aussi être, disons, une fuite contrôlée, une façon de tâter le terrain peut-être, d'envoyer un message sans s'engager. D'accord. Donc prudence quand même. Oui, voilà. Le label interne garantit l'origine théorique de l'info, pas forcément toute la vérité ou toute la complexité derrière. Alors revenons à cette porte ouverte sans demande du joueur. Si on suit la source, ça suggère que c'est le Real qui est à la manœuvre, que c'est le club qui initie le mouvement, peut-être pour faire de la place, pour des raisons financières, même si la source ne le dit pas explicitement. Si on s'en tient vraiment au mot, oui, ouvert la porte, ça place l'action du côté du club. C'est pas neutre comme formulation. Ça se distingue vraiment des cas où un joueur tape du poing sur la table, en interne ou publiquement, pour forcer un départ. Là, la source prend bien soin de dire le contraire. Jamais explicitement demandé. Mhm. Et d'ailleurs, insister sur le jamais explicitement, c'est aussi révélateur. Pourquoi cette précision? Peut-être pour protéger l'image de Rodrigo ou au contraire pour bien marquer que c'est le Real qui mène la danse ici. Ça donne l'impression que le club explore ses options en fait. Exactement. Que le club évalue la situation de Rodrigo sans que ce soit lui qui ait déclenché quoi que ce soit. Et l'intérêt pour la première ligue alors? Le ciblerait au conditionnel. Ça aussi c'est prudent. Tout à fait, le conditionnel est important. Ciblerait l'APL, ça montre une préférence possible, une orientation, si jamais il devait partir. Mais ce n'est pas une demande ferme, je veux aller en Angleterre. C'est plus une inclinaison, une piste envisagée par le joueur dans l'hypothèse d'un transfert. Ce qui renforce l'idée d'une situation où le club regarde s'il peut vendre et le joueur, lui, anticipe où il pourrait aller. C'est ça, le moteur semble être du côté du club, d'après cet extrait. Bon, alors, si on essaye de résumer ce qu'on a là, d'après cette source très concise, le Real Madrid envisage sérieusement de vendre Rodrigo. La porte est ouverte. Le joueur, lui, verrait bien l'Angleterre comme point de chute. Mais, point crucial, il n'a rien demandé officiellement. C'est une bonne synthèse de l'information telle qu'elle est présentée, oui. C'est le Real qui semble avoir l'initiative à ce stade. Donc, une situation assez incertaine, finalement. Oui, et ça nous amène à une réflexion intéressante, toujours en se basant sur ce texte. Quelle est la dynamique réelle quand un club montre qu'il est vendeur pour un joueur important, tout en soulignant que le joueur n'est pas demandeur? Au-delà de savoir si ça va se faire ou pas, cette configuration, elle pose un cadre de négociation très particulier. Hmm, comment ça? Quand c'est le club qui initie, et non le joueur qui force, comment ça impacte la valeur perçue du joueur? Les discussions avec d'éventuels acheteurs. C'est une question stratégie, de communication. Comment un club gère ça publiquement ou via des sources internes, justement. C'est assez révélateur des jeux de pouvoir dans le foot actuel.